Oh, yo, yo. Ouais la team. Yo la team, c'est Tom, ça dit quoi? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Les Cracks, tout simplement les gars. On se retrouve avec le deuxième joueur. Si j'ai sorti le drapeau et le survêt de la Seleção, c'est pas pour rien. C'est parce que le joueur du jour les gars, pour moi aurait pu marquer l'histoire du football tout simplement. Adriano s'il vous plaît, Adriano, le joueur du jour, le crack. Bien sûr qu'on est obligé de parler de ce joueur et que forcément on devait faire un épisode sur lui. Pour moi, tout simplement, c'était l'un des meilleurs attaquants des années 2005 à 2010. Malheureusement, il n'a pas réussi à avoir la carrière qui lui était prédestinée. Du coup, la team, on va se faire le parcours d'Adriano assez rapidement. Il a été formé à Flamengo au Brésil et il est parti à l'âge de 19 ans à l'Inter pour 13 millions d'euros. Faut savoir qu'en 2001, c'est une somme incroyable, colossale pour un joueur de cet âge-là. Et on a tout de suite compris que si l'Inter s'est montré intéressé par Adriano, c'est qu'ils ont vu du potentiel en ce joueur. Ils ont décidé de le prêter directement à la Fiorentina pendant une saison, où Adriano a montré voilà déjà le potentiel et on a vu quelque chose en lui. Il est revenu à la fin de son prêt à l'Inter, mais l'Inter a fait le choix étonnant de le vendre à Parme. Personne n'a compris ce choix-là de vendre Adriano à Parme. Il était seulement âgé de 20 ans. Adriano, ils l'ont vendu pour 14 millions d'euros à Parme. Parme a compris le potentiel qu'Adriano avait et ils se sont dit on va essayer d'en faire quelque chose. Mais l'Inter n'a rien voulu savoir parce que 2 ans plus tard, il a fait 2 saisons avec Parme où il a été brillant. Et on a vu tout de suite qu'Adriano, ça pouvait être un grand attaquant. L'Inter a décidé de racheter Adriano. Pourquoi ils l'ont vendu? Ça, personne ne le sait. Mais ils l'ont racheté pour 23,4 millions d'euros en 2004. C'est étonnant de la part de l'Inter d'avoir décidé de vendre Adriano dans un premier temps, de le récupérer après. Peut-être qu'ils ont compris qu'ils avaient fait une bêtise en le laissant partir. Et c'est là qu'on a vu le grand Adriano. Les plus belles années de l'Imperador, c'était là. Bon, perso, j'ai vraiment compris qu'Adriano, c'était un grand joueur, on va dire, en 2005-2006, quand je comprenais un petit peu mieux le foot. Avant, j'étais vraiment trop petit, la team. Et c'est vrai qu'Adriano, c'est un des premiers joueurs qui m'a fait vibrer, quoi. Vraiment, le gars, c'était un monstre en attaque. Et perso, j'avoue que j'ai bien saigné. Bref, vous savez tous. Je pense que toute la génération qui a joué à PES 2006, vous savez, Adriano. Ah, les gars, les bastos d'Adriano, c'est trop. C'est trop. Et je pense que tout le monde s'est dit attends, lui, il est vraiment chaud, on va regarder ce qu'il fait en vrai. Je pense que les gars, on a tous vu dans Téléfoot, pour ceux qui ont regardé à cette époque-là. Les gars, Adriano, il nous est rêvé, franchement, c'était des grosses bastos de loin, oui, d'accord. Mais même techniquement, Adriano, je vais vous montrer ça juste après, c'était trop fort, c'était trop fort. Il était hyper costaud, franchement, pour un attaquant. En fait, le truc, c'est que c'était, on va dire, un gars qui protégeait bien sa balle et en même temps un attaquant mais tellement vif, explosif, technique, il avait tout, il était hyper complet. Et c'était la belle époque de la Seleção, encore une fois. Pour moi, hein, je le répète, je l'ai dit dans la vidéo, je pense que vous l'avez vu, la première vidéo avec Robinho, il a fait partie de cette génération 2006 qui a été battue par l'équipe de France. Adriano, pour moi, c'était voilà le 9 avec Ronaldo, justement, R9. Les deux, là, c'était les 2 meilleurs attaquants du monde. Les 2 meilleurs 9 à cette époque-là. C'était trop, voilà, Adriano et R9, c'était incroyable, tout simplement l'attaque de la Seleção. Et après malheureusement il y a eu cette petite descente aux enfers pour Adriano. C'est plutôt lié à l'extra sportif. Malheureusement il a perdu son père Adriano à l'époque où il était à l'Inter et ça a totalement fait basculer sa carrière. Il a sombré un petit peu dans la dépression, l'alcool. Ses coéquipiers ont dit voilà plusieurs fois qu'ils avaient du mal à retrouver l'Adriano d'avant, à faire en sorte que le gars soit toujours aussi impliqué aux entraînements. C'était vraiment plus compliqué pour lui. Et l'Inter a dû prêter Adriano avec une option d'achat à Sao Paulo parce que Adriano ne pouvait plus jouer en Europe. Il voulait plus tout simplement de cette vie-là. Et en 2009, il est parti à Flamengo en transfert libre. Adriano, il est parti à Flamengo dans ce club de ses débuts pour essayer de se relancer, de retrouver un équilibre chez lui, mais malheureusement, la vie européenne lui manquait. Il a essayé de se relancer encore une fois en Europe avec un retour à l'AS Roma. Il est arrivé en 2011. Vous avez vu, la valeur marchande du joueur est descendue colossalement parce qu'il ne valait que 8 millions d'euros lors de son retour à l'AS Roma. Ça n'a pas marché à l'AS Roma. On va pas dire que ça a été un flop, mais c'était pas l'Adriano que la Roma attendait. Malheureusement, les supporters de la Roma étaient assez déçus de ce retour d'Adriano. On sentait qu'Adriano, malheureusement, allait pas remonter la pente. Il est encore reparti à Flamengo.
pour cette fois 750 000 €. Vous imaginez? Alors que pourtant, les prix des joueurs, bah voilà, on va dire, par exemple, un joueur comme Gareth Bale valait 94 millions d'euros à cette époque-là. Imaginez-vous qu'en 2004, un joueur qui valait quasiment 25 millions d'euros, c'était incroyable. Bah, ce même joueur, quelques années plus tard, ne vaut plus que 700 000 €. La valeur marchande du joueur, bah, en dit long sur le niveau de jeu d'Adriano qui proposait à cette période-là, et c'est le début de la fin de sa carrière. Il y a même eu un transfert avorté au Havre. Il y a eu un problème entre ses agents et Adriano pour signer au Havre en Ligue 2, vous imaginez. Il est passé quand même de l'Inter qui dominait en Italie en période 2004 à 2008 à essayer de trouver un club en Ligue 2 au Havre. C'est-à-dire que ça allait hyper vite dans sa carrière. Et malheureusement, bah voilà, Adriano a fini sa carrière, il est rentré au Brésil, il est un peu dans l'anonymat maintenant. C'est compliqué pour lui, c'est compliqué les gars, c'est limite triste en vrai, c'est limite triste cette carrière d'Adriano. Bon, en vrai il a gagné quelques trophées, il a gagné 4 fois quand même la Serie A avec l'Inter, c'est pas mal. Il a fait 2 coupes d'Italie, 3 super coupes d'Italie, une Copa Libertadores. Voilà, Adriano ça reste quand même un super joueur les gars, on peut pas dire autre chose de ce gars là, il a été incroyable. Adriano quand même les gars, ça restera un vrai neuf, on pourra pas dire le contraire. Les stats d'Adriano les gars en Serie A sont quand même super honorables. Il aura mis quand même 97 buts en quasiment 225 matchs. C'est pas mal, pour un attaquant c'est vraiment pas mal les gars, il a été super fort, super bon, trop fort même on peut le dire. On peut pas dire que ça a été un joueur surcoté, mais c'était un crack vraiment Adriano. En Ligue des Champions il aura mis 14 buts en 27 matchs les gars. Bon, dans toute sa carrière, on va faire global, il a mis 137 buts en 300 matchs pour un neuf. Les gars, j'aimerais qu'on se fasse quelques buts qu'Adriano a marqués au cours de sa carrière. Et on va commencer tout de suite avec un premier but qu'il a marqué contre l'Argentine en 2004 les gars, avec la Seleção. C'était le cirque, Adriano c'était le cirque, on peut le dire. Regardez la frappe les gars, c'est trop. Il avait une bastos les gars, Adriano c'était trop vraiment. Vous voyez le gardien il est perdu. Là une protection de balle incroyable, c'était avec l'Inter ça aussi en 2005. C'était le cirque, regardez en surface, aïe, tu crois que c'est fini? Demande à Adriano, il va te dire, regardez il arrive devant le gardien. Yahoo! Sanction les frérots. Sanction Adriano, il me régalait, c'était trop. Là encore avec l'Inter, vous voyez la protection de balle. Côté opposé, poteau rentrant. Moi je peux rien, franchement là je peux rien pour les défenseurs, les gardiens. Je sais pas s'ils étaient payés à la fin des matchs, hein. Vraiment pour se prendre des sanctions comme ça c'est trop. Là c'était à son retour au Brésil avec Flamengo, c'est que vous voyez quand même que le gars il avait toujours le talent. C'est ça qui reviendra à chaque fois. Mais malheureusement Adriano, bah là c'est ses plus belles années. Franchement c'est ses plus belles années quand vous voyez ce qu'il faisait à l'Inter. La puissance, vous avez vu, même au ralenti ça va vite. Le gardien est perdu, il a même pas le temps de bouger. Et vous voyez la puissance du gars, c'était incroyable, c'était un phénomène, vraiment. Et c'est dommage voilà, qu'Adriano ait pas pu confirmer ça pendant, on va dire, une longue période de sa carrière. Mais vous voyez que le gars est quand même talentueux, quand vous voyez ces frappes là, quand vous voyez la précision, c'est trop. Regardez la vitesse, le physique, il y a tout. Là il y a tout, franchement d'un vrai neuf. Là c'est encore contre l'Atalanta, la frappe, bon merci gardien pour la petite boulette, mais franchement... Vous pouvez rien faire quand vous avez un bus comme ça qui arrive face à vous. Au revoir, merci, c'est tout ce qu'on peut dire, Non, le gardien, il sait déjà qu'il y a but, donc il se met par terre, il sait déjà. Là, c'était trop, encore une fois, Adriano. Yahoo! Après, en vrai, des fois, on se pose la question de se dire, est-ce que les gars font exprès ou pas? Et quand vous voyez ça, vous savez que le gars, vous pouvez rien faire. Ça va trop vite pour les gardiens en fait. Les frappes, ils ont même pas le temps de comprendre ce qui arrive. C'est ça, Adriano, c'est ça qu'on kiffe chez lui quoi. C'est ça, même la technique était là au rendez-vous. En vrai, Adriano, regardez-moi ça. Hop, un peu de cirque. Voilà, un renard des surfaces, c'est tout ce qu'on demande. Un vrai neuf. C'était un vrai neuf, Adriano. C'était un vrai neuf. Et regardez ce coup franc. Pour moi, c'est tout simplement ce qui résume Adriano pour moi. Voilà, c'est ça, c'est la précision, la puissance, l'élégance. Enfin, c'était un vrai neuf, un vrai neuf. Et les gardiens ont rarement, regardez, spécialiste des coups francs, on peut le dire. Oui. Oui, regardez, les goals, ça bouge pas, les gars. C'est même pas qu'il peut pas anticiper. C'est trop dur pour les gardiens de comprendre ce qui se passe avec Adriano. Là, franchement, on a eu 5-6 coups francs d'affilée. Que de la puissance, il n'y a pas de il place la balle, c'est que en puissance les gars, que en puissance, ça travaille. Boum, la bastos. Et à chaque fois c'est pareil, c'est grosse frappe à terre. Ou sinon il va essayer de toucher la lucarne. Mais vous voyez, franchement il veut rien savoir les gars, entrée de surface ou pas, il allume.
Il n'y a pas de place là-bas, de plat du pied. Non, 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 c'est Bastos avec Adriano, c'est ça. Il enfonce la cage. Il y a un peu de Brésil quand même. Un petit peu de samba avec tout ça. Mais moi, c'est ça que j'adore. Regardez, hop. Que de la grosse frappe. Que de la grosse frappe, Adriano, c'est ça. En quelques actions, voilà, moi, je pense que vous avez tout vu sur ces actions-là. Adriano, c'est un vrai neuf. C'est un vrai neuf à l'ancienne. Et il y a un peu de finesse quand même. Il y a un peu de finesse. J'avoue que je retire ce que j'ai dit. Il y a un peu de finesse. Il y a eu pas mal de balles piquées dans ces extraits. Et tout simplement, Adriano, c'est ça. C'est le Brésil. Mais c'est la Bastos aussi, c'est ça. On peut pas mieux résumer Adriano que sur ça. Voilà les gars, vous voyez quand même que le mec, il avait un potentiel de malade. Malheureusement, c'est l'extra sportif qui a un petit peu tué sa carrière. Mais il y avait tout chez ce joueur. Il y avait franchement tout pour Adriano. Un peu technique. Eh, regardez, c'est pas avec Robinho cette action là? Mais oui, Robinho! Regardez-moi ça. Hop! Et la grosse frappe derrière. Le gardien est battu. Voilà les gars, franchement, je pense que vous avez vu un petit peu Adriano ce que ça valait sur le terrain. Je vais essayer de retrouver une action légendaire d'Adriano. Pour moi, l'action qui m'a le plus marqué, je vais essayer de vous retrouver ça tout de suite. Et on se retrouve dans quelques secondes. Transition du sénateur. Petite transition, petite pub, bien évidemment. je suis obligé de mettre le petit Insta ici, les gars. Tonton Toms, les gars, sur les réseaux. Vous pouvez suivre sur Insta, justement. Et le Grady Gang, les gars, si vous n'êtes pas abonné au Grady Gang, mais qu'est-ce que vous attendez, franchement? Non, en vrai, on va vous régaler sur Grady Gang aussi. On va mettre des petites vidéos foot et des vidéos pronostics pour ceux qui aiment ça. Donc voilà, rejoignez-nous tout simplement. Je mets les deux Insta ici. Et puis voilà la team. Bon, vraie transition cette fois-ci. Du coup, l'équipe pour le but légendaire. Ouais, bon, ok, j'avoue, j'abuse. Mais on se retrouve sur PES, les gars. Je peux pas faire une vidéo sur Adriano sans parler de PES. Je suis obligé. Les gars, Adriano sur PES, c'était trop cheaté. Mais vraiment, c'était vraiment incroyable. Petite compilation de Bastos d'Adriano sur PES, ça mange pas de pain. Non, regardez, franchement, Adriano, c'était incroyable. Bon, PES, c'était pas PES de maintenant, on va dire PES à l'époque 2006... Non, 2005 à 2008, ça concurrençait FIFA. Clairement, ça concurrençait FIFA et PES c'était vraiment lourd à l'époque. Vraiment, c'était vraiment lourd. Et Adriano faisait partie des joueurs ultra cheatés, mais vraiment ultra cheatés. Il faisait tout. Il était costaud, rapide, 99 de frappe. Autant te dire que c'était but, comme tu peux le voir sur les images. C'était trop Adriano, voilà, tout simplement. Bon, en vrai, j'avoue que j'abuse à mettre en highlight de sa carrière des buts PES. Mais ça résume aussi le gars, voilà. C'est-à-dire que la hype du joueur, elle s'est construite un petit peu aussi avec ça. Et il a fait partie des cracks, bien sûr, Adriano. Mais il a fait partie des joueurs cheatés sur les jeux vidéo. Et ça, c'est important de le dire. C'est important de le dire aussi, Adriano, ça fait partie des joueurs qui étaient cheatés. Bah voilà, dans notre enfance, c'était ça. Adriano, les gars. Voilà la team, je pense que j'ai fait le tour d'Adriano et j'espère que vous avez appris plein de choses à travers cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et surtout à me dire quel joueur vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. C'est vrai que vous avez été pas mal à me proposer de faire Ronaldinho. J'ai réfléchi encore, peut-être que ça sera une des prochaines vidéos Ronaldinho et qu'il y aura plein de choses à dire sur Ronny, ça c'est sûr et certain. Mais je cherche aussi sur d'autres pistes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo déjà et surtout à me proposer un joueur pour le prochain épisode. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir la team, franchement. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bonne journée à tous, c'était Toms, à la prochaine, ciao!